Pour les 4,5 millions de voyageurs qui prennent le train chaque jour, cette très longue grève ajoute de nouvelles contraintes, des retards et du stress. Comment font les clients de la SNCF depuis un mois? Anaïs Barthes et Sébastien Guerche ont suivi l'un d'entre eux. C'est une nouvelle habitude à laquelle Guillaume se plie chaque jour de grève. 6h30, il vient de confirmer son covoiturage. D'habitude, je pars vers 8h et je vais à la gare Montparnasse, je prends un train, mais je préfère anticiper le covoiturage et pas me retrouver bloqué en gare et dans la cohue en fait. Depuis un mois, Guillaume retrouve Damien, son chauffeur, qui l'attend au bout de sa rue. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ils vivent dans le même quartier, travaillent dans la même entreprise, mais ne se seraient peut-être jamais rencontrés sans ces grèves, et ils y prendraient presque goût. Je trouve ça plutôt agréable de croiser effectivement de nouvelles têtes pour faire un trajet qui, en général, on fait seul, à regarder ailleurs ou à lire des livres dans les transports. Donc, À suivre, la grève à la SNCF, épisode 5. C'est assez pratique, c'est pris en charge par la région, donc il n'y a aucune avancée de frais, donc c'est plutôt pas mal. Après 30 minutes de trajet, les voilà à Saint-Quentin en Yvelines. À ce soir, salut, ciao. Il est 7h30, Guillaume est l'un des premiers à arriver dans son service. D'habitude, il commence à 9h. Ces grèves l'ont obligé à modifier ses horaires de travail. Il est déjà à 17h, il doit reprendre la route. Une contrainte car il est tributaire de l'emploi du temps de son chauffeur. C'est vrai que ça devient un peu lassant. Qu'est-ce que vous espérez là pour la suite? Une fin de la grève assez rapide après, et surtout que ça se prolonge pas tout l'été. Bonne soirée. Damien et Guillaume feront à nouveau voiture commune la semaine prochaine. Mais avec la fin des vacances, la circulation en Île-de-France pourrait s'avérer un peu plus compliquée.